Parfait. Eh bien, écoute, ça y est. Normalement, Brice, nous sommes en ligne. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous nous entendez bien? Alors, je crois que vous êtes plus aguerris avec nous, mais il y a des petits émojis en bas. Il y a visiblement, j'adore de voir des pouces. Donc, si jamais ce qu'on va vous dire aujourd'hui vous plaît, surtout des pouces, des j'aime. Vous jouez le jeu, j'adore ça. Bon, Bon, ça commence bien. eh bien, merci à tous. Merci d'être avec nous. C'est toujours un vrai plaisir de faire ces web formations. Alors, on appelle ça des web formations au sein de Sésame. Et c'est un sujet qui va être particulièrement intéressant aujourd'hui parce qu'on va aborder un thème qui vous intéresse et qui nous intéresse également, qui est l'épilation définitive. Donc aujourd'hui, l'épilation définitive est un sujet qui est extrêmement important et qui est majeur. Vous savez qu'au sein de Sésame, on a 3 sujets de prédilection sur lesquels on travaille quasiment tous les jours et c'est vraiment un sujet qui nous anime au plus haut point, qui sont comment est-ce qu'on peut répondre aux demandes de vos clientes sur 3 énormes attentes. La première, c'est lié à l'anti-âge. Vous le savez, Sésame, Jet Peel, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié au traitement de la silhouette. Là aussi, on a énormément de sujets. On fera une web formation spécifique là-dessus. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, la troisième demande, c'est peut-être d'ailleurs, Brice, la demande la plus importante, c'est celle qui est liée à l'épilation définitive. Avec aujourd'hui un sujet qui va nous animer, c'est l'arrivée du laser dans le monde de l'esthétique. Alors, on va en parler. Et pour cette web formation, moi j'ai le plaisir d'avoir avec moi Brice Graillot qui vient de rejoindre l'équipe Sésame et à qui on a confié plusieurs responsabilités. Déjà, responsabilité pan-européenne puisque tu t'occupes des marchés belges et luxembourgeois pour Sésame et j'espère plein d'autres demain, et que tu as une approche très scientifique en tant qu'ancien ingénieur et tu nous as aidé aussi à réfléchir sur le sourcing et sur le développement de technologies un peu spécifiques. Et là, on va aujourd'hui se servir de ces connaissances pour parler du laser. Alors, Brice, ce que je te propose, que je sais que tu as préparé une petite présentation. Oui. On va partager la présentation et je vais te laisser la main. Hop. Voilà, je reviens sur le premier slide. Ouais, démarrer du début. OK. Brice, est-ce que c'est tout bon? Ouais, c'est tout bon. On peut directement aller au slide d'après. Allô? Merci Christian pour l'introduction. Alors, Brice? Oui. Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Est-ce que tu m'entends, Brice? Oui, je t'entends. Parfait, moi je t'entends plus. Tout le monde l'entend? C'est l'essentiel. OK, parfait. Donc, je lance la présentation. En présentation, on peut aller au slide d'après directement. Voilà. Merci Christian pour l'introduction. Alors, tu sais aller sur le slide suivant? Super, merci. Oui, dans les 3 marchés dont la question, un qui nous intéresse particulièrement et qui est le sujet du jour, c'est l'épilation définitive. Alors, c'est un marché qui a beaucoup évolué ces derniers temps, tant d'un point de vue technologique que d'un point de vue réglementaire, mais c'est également un marché qui répond à une grande demande. Il faut savoir que l'épilation au sens large, ça reste un des segments dans le domaine de l'esthétique qui est le plus important en termes de chiffre d'affaires. Et dans ce segment, alors peut-être Christian, si tu sais couper ton micro, parce que ça nous fait de l'écho. Ouais. Merci. Voilà. Et dans ce segment de l'épilation, eh bien, l'épilation définitive prend une part de plus en plus importante. Et comme on va le voir, il y a plusieurs technologies qui s'offrent à vous. La difficulté, c'est de savoir comment choisir quel dispositif ou quelle technologie. Et l'objectif de ce séminaire, enfin de ce webinaire, c'est de vous apporter les clés nécessaires pour faire un choix entièrement éclairé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va comparer 2 personnes, enfin 2 femmes, qui s'épilent régulièrement. Alors, et on va faire cette analyse sur 25 ans. On prend une première candidate qui va se faire épiler chez l'esthéticienne pendant 25 ans,
sur les zones les plus communes qui sont les aisselles, le bikini, les demi-jambes. En 25 ans, elle aura été 300 fois chez l'esthéticienne, en moyenne une fois par mois. Un peu plus l'été, un peu moins l'hiver. Et donc, elle aura passé 375 heures à se faire épiler. C'est énorme. Et elle aura quand même dépensé 18 000 euros. Donc, tous les mois, une petite somme. À la fin, ça fait quand même un budget qui est conséquent. Si on regarde une autre personne qui fait un choix différent, mais qui passe en épilation définitive. Je t'appelle avec le téléphone. Si on sait, voilà, cliquer, voilà, en épilation définitive, la moyenne, c'est 8 à 10 séances pour une cure complète. Donc, on a mis 10 séances. Voilà, on a été généreux. Et puis, on va dire que en 25 ans, elle aura peut-être besoin de 4 séances d'entretien. Il faut savoir que les séances d'entretien, ce n'est pas systématique, mais un petit problème hormonal. Et on a quelques poils qui peuvent sortir, hein, des poils qui étaient dormants, donc on va pouvoir les traiter. Et donc, pour ces 14 séances, elle aura passé 11 heures de traitement et son budget, 4 000 euros, 4 340 euros. Et donc, si on compare les deux, si on sait aller au suivant, Christian, voilà. Si on compare les deux, eh bien, elle aura gagné 364 heures. 364 heures, c'est 30 jours, 30 journées de 12 heures qu'elle passera à se faire épiler en épilation à la cire. Elle aura quand même économisé 13 660 euros. Donc, quand on entend que l'épilation définitive, oui, c'est bien, mais c'est cher, mais en fait, non. On la rentabilise très, très rapidement et sur le global, c'est beaucoup moins cher. Et les deux derniers points, pas des moindres, l'épilation définitive, si on est sur des technologies récentes, c'est sans douleur. Donc, c'est encore un gros avantage par rapport à la cire. Et puis, on est net en permanence. Donc, pas besoin de courir ou de vite avoir recours au rasoir si on doit sortir, aller à la plage, ce genre de choses. On est bien en toutes circonstances. Et ça, ce sont des points vraiment importants par rapport aux avantages de l'épilation définitive. Alors, il y en a d'autres, hein, qui est par rapport à la demande. Alors oui, j'ai un petit peu trouvé. Donc, finalement, qu'est-ce que vous voulez proposer à vos clients? Quelque chose qui fait mal, qui coûte cher et qui dure pas longtemps, ou alors quelque chose qui ne fait pas mal, qui dure longtemps et qui est plus économique. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un professionnel de l'esthétique a tout intérêt à passer à l'épilation définitive. Alors, vous savez qu'au sein de Sésame, on est persuadé que le marché de l'esthétique est en train d'être révolutionné, un petit peu bougé, et qu'il faut impérativement que les professionnels choisissent les orientations les plus rentables pour pouvoir se développer et se rapprocher de cette proposition esthétique à haute valeur, à valeur ajoutée. Donc, l'épilation définitive, pour nous, elle a vraiment du sens, déjà parce qu'elle répond aux normes de beauté actuelles. Le poil n'est plus du tout à la mode. C'est vrai chez la femme depuis maintenant quelques années, mais c'est vrai aussi de plus en plus chez l'homme. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clientes et de professionnels qui nous appellent en disant c'est incroyable, on commence à avoir de plus en plus d'hommes. On commence à avoir des femmes qui sont d'un âge avancé, alors qu'auparavant, on était sur plutôt des tranches d'âge qui étaient un peu jeunes. Donc, on voit bien que la demande marché est aujourd'hui complètement mature. C'est devenu une offre, et ça va s'empirer quand on regarde le marché belge, qui a un peu d'avance par rapport au marché français, ou le marché anglais, ou le marché suisse. On voit bien que même si le marché est en pleine effervescence, on n'est pas encore arrivé au maximum du marché. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on estime que c'est typiquement la demande sur laquelle l'esthéticienne doit se positionner. Déjà parce qu'il y a une énorme demande. Ensuite, elle participe à cette notion d'estime de soi, de confiance en soi, de bonne hygiène qu'on véhicule tout au long de l'année et de la journée. Il y a de plus en plus d'hommes, on en a parlé. Il y a le gain de temps et l'économie, tu en as parlé tout à l'heure, Brice, et évidemment cette notion de confort. Mais je crois que surtout, c'est important de ne pas louper le TGV, quoi. C'est-à-dire que c'est avec la certification qui est en train, ou plutôt la réglementation qui est en train de s'assouplir, vous devez aujourd'hui impérativement regarder ce qui est en train de se passer et, à mon avis, prendre position. Et c'est ça la raison la plus importante actuellement.
Et puis, faut pas se voiler la face. C'est aussi une rentabilité qui est incomparable dans les traitements d'une façon générale. Alors toi qui gères ça, Brice, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, ouais, j'aurais voulu vous poser une question avant, avant que vous découvriez le tableau. C'est que si demain vous vous équipiez en épilation définitive, c'est combien de cures pensez-vous vendre par mois? Cette question, elle est fondamentale. Euh, Souvent, les réponses qu'on a, c'est 6, 8, 10 cures. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'appréciation d'épilation définitive, elle est très, très rentable. Et en tant qu'entrepreneur, ça va vous intéresser au premier point. Si on démarre avec quelque chose qui est très raisonnable et qui, à mon avis, manque d'ambition, 2 cures par mois, c'est une cure toutes les 2 semaines. C'est pas énorme. Mais avec une cure toutes les 2 semaines, on voit que on rajoute quand même 21 600 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Ce sont les chiffres hors taxes. Hein. Donc, 21 600 euros de plus dans votre chiffre d'affaires annuel. Tout à l'heure, on verra les prix des appareils. Et donc, vous allez voir qu'avec une cure toutes les 2 semaines, sur un an, votre appareil il est déjà rentabilisé. Normalement, vous devriez plutôt être sur du 6 par mois, 8 par mois, quelque chose comme ça. Et donc, on voit qu'on va tout de suite rajouter 40, 60, jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel avec l'épilation définitive. Donc, c'est vraiment très, très rentable. Que ce soit du laser ou que ce soit de la lumière pulsée, on est dans les mêmes gammes de prix. Pour l'étude, nous, on le voit par rapport aux deux instituts, par rapport à nos clients, le prix de vente moyenne d'une cure, c'est à peu près autour de 1 000 euros TTC, 1 000, 1 100 euros TTC. Et c'est cette base-là qui nous a permis de faire cette étude. Alors, Brice, juste une question. Quelle est la demande la plus importante dans un centre? Est-ce que c'est les jambes, les demi-jambes, le maillot, les aisselles? Il y a une offre qui ressort un petit peu? Oui, alors on est souvent, chez les femmes, on a 3 zones qui ressortent le plus, qui sont les aisselles, le bikini et les jambes ou les demi-jambes. Alors souvent, c'est les demi-jambes pour les femmes qui n'ont pas trop de poils sur les cuisses. Chez les hommes, la demande est un petit peu différente, bien sûr. Alors, les aisselles restent très demandées également. Et sinon, les demandes vont être au niveau du torse ou au niveau du dos, donc des très, très grandes zones. Et donc, chez les hommes, on va voir que le panier moyen est nettement supérieur que chez les femmes. Est-ce que c'est une demande qui est essentiellement saisonnière ou est-ce que les professionnels peuvent travailler toute l'année? Bon, j'imagine que juillet-août, c'est plus complexe. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, sur une nouvelle technologie, on peut travailler toute l'année, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, en termes de demande de la part du marché, quand on commence l'épilation définitive, on a envie que la cure soit terminée pour le printemps ou pour l'été, pour les vacances d'été. Ce qui fait qu'on a beaucoup de cures qui commencent à peu près à cette période, fin d'année, puisque le traitement il va s'étaler sur à peu près une dizaine de mois. Et donc, en commençant maintenant, je vais être très bien pour le printemps ou pour l'été. Voilà. Ce qui fait qu'en termes de saisonnalité, la demande, fin d'année, premier trimestre, beaucoup de ventes de nouvelles cures. Et puis après, les traitements se poursuivent tout au long de l'année. L'été, c'est un petit peu la période creuse. Il y a quelques cures qui commencent l'été, mais il y en a beaucoup moins que sur le restant de l'année. Les gens partent en vacances, donc on fait également un petit peu moins de séances. Mais quand même, avec les nouvelles technologies, on travaille toute l'année, ce qui n'était pas le cas avant. Ok. Alors typiquement, c'est évidemment en automne où c'est l'idéal pour démarrer, quoi. C'est vraiment la période idéale pour finir son traitement avant les beaux jours. Alors, le sujet du moment, IPL, avec ce mode SHR InMotion qu'on connaît bien, ou le laser. Alors, l'électrolyse, on n'en parlera pas aujourd'hui puisque c'est vraiment une technologie qui est assez spécifique pour les poils blancs. Mais il y a aujourd'hui débat sur l'IPL et le laser. Oui. Donc, en fait, ce sont deux technologies qui sont très intéressantes dans l'épilation définitive et souvent les questions qui reviennent, tout le sujet du séminaire, quelle technologie choisir? On va voir que le choix n'est plus si évident que ça. Chacune de ces technologies a ses avantages et ses inconvénients. Alors, si on va sur justement, aujourd'hui, c'est un sujet parce que il y a le côté légal qui se met en place. Il faut savoir que
c'était quand même nouveau tout ça, nouveau. Donc, on sait que l'IPL est légalisé depuis le 19 mai 2021. La Cour de cassation s'est prononcée et aujourd'hui, d'une façon systématique, la lumière pulsée est autorisée en France. On était quand même le dernier bastion européen à interdire cette technologie pour les non-médecins. Vous savez tous qu'il y avait une loi qui datait de 62 qui faisait foi. Mais aujourd'hui, on parle de la certification laser. Alors, je sais que tu as suivi ça de très, très près. Tu peux nous en parler un petit peu de cette réglementation sur le laser? Oui, oui. Et puis, comme tu le disais, il faut savoir que c'est vraiment une spécificité franco-française. Ouais. Donc, la lumière pulsée, même si elle est utilisée depuis pas mal d'années et plus de 10 ans en France par des non-médecins, il y avait une tolérance et elle n'est légale que depuis 2021. En Belgique ou dans les autres pays européens, ça fait bien longtemps que l'IPL est autorisé pour les non-médecins et pour les professionnels de l'esthétique. Et donc, par rapport à cet écart européen, finalement, les autorités françaises ont été obligées de légaliser, de sortir un décret par rapport à la lumière pulsée pour la rendre légale. Dès que ça a été légalisé, la porte était ouverte, parce que dans les autres pays européens, le laser, pour l'épilation définitive, et vraiment que pour l'épilation définitive, est également autorisé pour les non-médecins. Voilà. Et donc là, encore spécificité franco-française, puisque le décret de mai 2021 est spécifique par rapport à la lumière pulsée et ne couvrait pas le laser. Donc encore un écart entre la France et les autres pays européens. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne pouvait pas rester dans cet état. Et donc, le laser est sur son chemin pour être légalisé en France pour les non-médecins, avec un point important qu'on peut voir juste après, qui est la Haute Autorité de Santé, qui a donné un avis favorable. Donc, c'est très récent, puisque ça date de fin juillet. Et donc, vu que c'était un point déterminant dans le processus pour légaliser le laser pour l'épilation définitive, maintenant que la Haute Autorité de Santé a donné son aval avec un avis favorable, maintenant, on attend le décret qui devrait arriver. Alors, ça peut prendre plusieurs mois pour avoir ce décret, parce que voilà, au niveau du politique et des autorités, il y a quand même un certain temps. Il y a encore de la réflexion pour savoir également ce que va contenir ce décret. Donc, il va l'autoriser, mais dans quel cadre? Et ce qui est intéressant, c'est que on peut le voir sur le slide d'après. La CNEP, qui s'est penchée sur le sujet et qui, d'ailleurs, comme avec Sésame, collabore avec les autorités pour réfléchir et influencer le décret. Ce décret va aller dans le bon sens parce qu'il va formaliser ce que nous on considère comme des bonnes pratiques qui sont déjà en place au sein de Sésame. La première, c'est qu'à partir du moment où je fais de l'épilation définitive, et d'autant plus avec le laser, mais c'est même vrai avec la lumière pulsée, il faut avoir une formation qui soit adéquate. Je peux avoir la meilleure machine pour l'épilation définitive. Si je n'ai pas la bonne formation, je risque de brûler mes clients, de les baisser, et je risque de ne pas avoir le bon résultat. Ce qui va changer et ce que peut apporter ce décret, c'est peut-être que la formation elle devrait être certifiante. Peut-être qu'il y aura un programme qui sera imposé. Aujourd'hui, on fait des programmes de formation sur une journée, voire 2 journées. Et puis, chez Sésame, on propose d'autres séminaires de formation pour aller un petit peu plus loin. Mais si la formation est certifiante, peut-être qu'elle va nous imposer 3 jours, 4 jours ou 5 jours. Donc, ça fait partie du degré d'incertitude. Voilà. Deuxième point très important, mais également qui est une bonne pratique, et on trouve que ça va dans le bon sens, c'est d'avoir un dossier de traçabilité. Donc, pour chaque client, qui soit individuel. Là également, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis longtemps chez Sésame, qui est l'engagement éclairé, un consentement éclairé, dans lequel on va vérifier, on va déjà informer la cliente ou la patiente du déroulement du traitement, on va vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication et la personne va devoir s'engager. Et nous, tout au long de chaque séance, on va noter comment se passe le traitement, les paramètres utilisés. Donc, on a une très bonne traçabilité. Donc, ça, demain, ça va être obligatoire par le biais de ce décret. D'autres points importants qui semblent évidents, une assurance RC professionnelle, dès lors qu'on fait de l'épilation définitive, vérifiez votre assurance. Est-ce qu'elle couvre ou est-ce qu'elle ne couvre pas? Aujourd'hui, la plupart des assurances couvrent, mais ça peut être une option que vous allez devoir rajouter à votre assurance. Donc, vérifiez auprès de votre assureur. Si votre assureur ne couvre pas, aujourd'hui, il y a bon nombre d'assureurs
qui couvrent l'épilation définitive, que ce soit en laser ou en lumière pulsée. Alors, un des points aussi que va au niveau législatif qui fait l'objet de discussions, alors qui concerne plus la lumière pulsée, celui-ci, c'est le CE médical. Voilà. Le laser, vu que le laser est un dispositif médical, il a déjà son CE médical, sinon on ne peut pas le mettre sur le marché. La lumière pulsée n'est pas considérée comme un dispositif médical à aujourd'hui, donc la législation est en train de changer. Et le CE médical pour la lumière pulsée deviendra obligatoire, donc ça n'arrête pas d'être repoussé parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de discussions sur le contenu de ce CE médical. Donc le CE médical pour la lumière pulsée ne sera valable, ne sera demandé, ne sera requis qu'à partir de 2029. Donc ça nous laisse du temps. J'ai de l'écho. Voilà, merci. Ouais. Donc, nous, chez CESAM, on a décidé de ne pas se lancer tout de suite dans le CE médical sur la lumière pulsée parce que la législation est en train de changer. Et donc, le CE médical d'aujourd'hui ne sera plus valable en 2029 puisqu'ils sont en train de changer les requis. Donc, notre machine, elle est prête. Nous sommes prêts. On suit les évolutions. Et dès qu'on aura confirmation des requis réglementaires, donc on lancera notre processus aussi pour le CE médical sur la lumière pulsée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas requis. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en 2029, quand le CE médical sera obligatoire, ce n'est pas rétroactif. Donc, tous ceux qui sont équipés avant n'auront pas besoin de changer d'appareil. Donc, voilà sur le point réglementaire. Alors, juste, Brice, je complète parce que c'est vraiment important. Enfin, tous ces points-là sont fondamentaux. Mais il faut juste rappeler que CESAM et évidemment Calliope, que la formation, on l'a déjà mis au diapason. On attend juste la publication du décret pour être complètement carré par rapport à ça. La notion de traçabilité, on parle de consentement éclairé. Quand vous travaillez avec CESAM, on vous dira exactement ce qu'il faut faire, puisqu'on est dans le dispositif où la traçabilité médicale, donc c'est vraiment des sujets qu'on maîtrise à 100%. Concernant l'assurance RC Pro, on vous donnera aussi accès à notre assurance RC Pro et vous serez évidemment pris en charge. CE médical, tu en as déjà parlé. Mais cette notion d'accompagnement, elle est fondamentale puisque vous allez rentrer sur un sujet qui n'est pas encore complètement carré. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de CESAM, on a mis du temps à organiser cette formation parce que vous savez à quel point le côté réglementaire est un sujet qui nous tient à cœur. Donc, on essaye d'être toujours très au fait et de savoir vous accompagner dans le meilleur cadre juridique possible. Aujourd'hui, à 99%, on sait que le décret va paraître. Il y a encore quelques inconnus sur la forme qu'il va falloir mettre en place autour. Ce qui est sûr, c'est que peu importe la forme, nous sommes prêts par rapport à ça. Alors, ce qui était aussi intéressant dans cette présentation, c'est juste de rappeler, puisqu'on part du principe que l'IPL et le laser vont être accessibles, techniquement, Brice, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une lumière pulsée et un laser? Alors, avant de répondre à ta question, je viens de voir une question en ligne qui a un rapport avec le CE médical. Donc, une personne me demande si j'achète un laser sans CE médical aujourd'hui, pourrais-je le revendre en 2029? Alors, en fait, par rapport au laser, le CE médical est déjà requis puisque c'est un dispositif considéré comme médical. Donc, le laser a déjà son CE médical. Donc, finalement, la question est pertinente par rapport à la lumière pulsée. Si j'achète une lumière pulsée à aujourd'hui, est-ce que je pourrais la revendre donc en occasion 2029? Alors, la réponse est oui, parce qu'en fait, le certificat CE médical ou pas, on regarde par rapport à la date de mise sur le marché. Donc, à partir du moment où je mets sur le marché, je le vends à un institut, une lumière pulsée aujourd'hui sans CE médical, mais avec un CE, en 2029, je pourrais continuer à l'utiliser, mais je pourrais également le revendre sur le marché de l'occasion. Donc, la réponse est oui, on pourra le revendre même après 2029 pour un matériel d'occasion. Pour nous qui sommes distributeurs, par contre, on ne pourra plus commercialiser après 2029 des appareils sans CE médical parce que c'est justement la date de mise sur le marché qui importe. Donc, pour revenir à ta question… Juste dans la question, on parlait du laser. Donc là, en revanche, le laser, surtout, n'achetez pas de laser qui n'a pas le CE médical parce que là, vous êtes dans l'illégalité dès maintenant. Voilà. CE médical pour le laser est requis dès aujourd'hui. Pour la lumière pulsée, 2029. C'est clair. Alors, dans les deux cas, donc pour revenir d'un point de vue technique, la différence entre l'IPL et le laser,
Dans les deux cas, on utilise une énergie lumineuse, hein, le photon, qui, dans le cas de l'IPL, va être émis par une lampe. Donc souvent, ça va être une lampe xénon qui va émettre un flash. La particularité de la lumière d'une lampe, c'est que la lumière part dans toutes les directions, et puis on va retrouver toutes les longueurs d'onde du visible, qui vont de 400 à 1200 nanomètres. D'accord? Alors, toutes ces longueurs d'onde ne nous intéressent pas, voire même, il y en a certaines qu'on souhaite éviter. Donc, on utilise un filtre sur cette lampe pour pouvoir travailler dans ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Ce sont les longueurs d'onde qui nous intéressent, qui vont pouvoir toucher le poil, mais qui ne vont pas toucher l'hémoglobine ou l'eau, et donc qui ne vont pas toucher les organes environnants. D'accord? Donc, la lampe et un filtre, c'est le principe de la lumière pulsée. Ce qui est important à comprendre aussi dans la lumière pulsée, c'est que la lampe, xénon, a une durée de vie. Donc ça, c'est un des critères que vous devez regarder de façon très attentive lorsque vous choisissez un appareil, c'est quelle est la durée de vie de la lampe. Donc nous, sur l'Epil-Action Pro, on travaille avec une lampe qui est fabriquée en Angleterre et qui est ultra long life, qui va jusqu'à 1 million de tirs pour une lampe. Donc elle a une durée de vie très très longue. Voilà. Aujourd'hui, la moyenne du marché, c'est les lampes vont entre 300 000 et 500 000 tirs. Alors, attention, il y a encore des appareils sur le marché qui sont d'ancienne génération avec des tirs qui sont inférieurs à 300 000 tirs. Donc, l'appareil peut sembler intéressant d'un point de vue prix, mais alors après, au niveau des lampes, c'est quelque chose qui va coûter très cher. Voilà. Le laser, lui, donc, utilise toujours l'énergie lumineuse pour détruire le poil. La différence, c'est que le rayon lumineux n'est pas émis par une lampe, mais par un phénomène électromagnétique qui fait que le rayon n'a qu'une seule longueur d'onde et qu'il part dans une seule direction. On pourrait facilement faire les tests. On a tous des pointeurs laser. Ça fait un petit point rouge qui va être plus ou moins loin, mais on a un seul point et une seule couleur. Par contre, un des intérêts du laser, c'est que le nombre de tirs est beaucoup plus élevé. Il ne s'use pas d'un tir à l'autre, ou alors c'est très très faible. Et là, sur les lasers, on va être sur 50 à 80 millions de tirs. Voilà, pour une pièce à main normale sur un laser de dernière génération. À nouveau, attention, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec un médecin qui a un laser. Son laser fait que 3 millions de tirs. Donc, ça coûte très, très cher en consommable. Donc, c'est vraiment, vraiment un critère à prendre en compte lors du choix de l'appareil. Regardez le nombre de tirs, qu'on soit en IPL ou en laser. Ça peut être très discriminant d'un dispositif à l'autre. Voilà. Alors, oui, un des inconvénients du laser par rapport à la lumière pulsée, c'est que, comme on l'a vu juste à présent, c'est qu'il n'a qu'une seule longueur d'onde. Donc, il va toucher une cible. Il faut savoir qu'en fonction de la longueur d'onde, on va toucher une cible ou une autre et on va avoir une profondeur de pénétration qui est proportionnelle, enfin, qui est fonction de la longueur d'onde. Une grande nouveauté dans les lasers, c'est les lasers à 3 longueurs d'onde. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que le fait de travailler avec 3 longueurs d'onde, ça comble le défaut du laser avec une seule longueur d'onde, mais avec un seul niveau de pénétration qui ne pouvait traiter que certains poils et pas les autres. Avec les 3 longueurs d'onde, on va maintenant pouvoir traiter toutes les couleurs de poils, brun, blond, roux, alors sauf les blancs, toujours pareil. On va pouvoir traiter tous les phototypes de peau, 1 à 6. Donc, on parle communément par rapport à la longueur d'onde de l'alexandrite à 755 nanomètres, qui lui va toucher plutôt les poils clairs et les poils fins. La diode classique, 108 nanomètres, c'est celle qui touche le plus de cibles, le plus de poils. Et souvent, sur les anciens lasers, on trouve des lasers diodes à 808 et puis la laser alexandrite. Voilà. Et puis le YAG qu'on a rajouté, qui est très intéressant, avec sa longueur d'onde 1064 nanomètres. Celui-ci, il est faiblement absorbé par la mélanine, donc il va nous intéresser pour les phototypes foncés. D'accord? Donc, on va laisser, la peau va laisser passer l'énergie lumineuse qui va permettre d'aller pouvoir toucher les poils qui sont implantés de façon un petit peu plus profonde et qui va pouvoir cibler les bulbes pour les détruire. Voilà. Donc, important sur le laser 3 longueurs d'onde permet d'avoir une couverture beaucoup plus large, tous les phototypes de peau, toutes les couleurs de poils, alors que le diode ou l'alexandrite seul, vous allez forcément
réduire les possibilités et réduire l'efficacité du traitement. Oui, ça c'est un élément majeur et c'est quand même assez récent puisque je me rappelle encore la première génération de laser qu'on a eu à distribuer et il y a maintenant, alors à l'époque on était 100% dans le médical et je parle de ça il y a une dizaine d'années, on ne travaillait pas sur les phototypes 5 et 6. Donc on était incapable d'aller sur cette demande-là. Oui. Aujourd'hui, avec cette nouvelle génération de laser, c'est un élément majeur, c'est qu'on est capable de travailler du phototype 1 au phototype 6. Et tu disais très justement que sur chaque impulsion, vous avez les 3 longueurs d'onde et avec une répartition qui, j'imagine, est différente en fonction du phototype. Alors, en fait, on va retrouver les 3 longueurs d'onde qui sont des barres laser différentes et qui sont déjà dans la pièce à main. Donc, quand on va travailler, on va toujours travailler avec les 3 longueurs d'onde en même temps. Donc, c'est pas l'opérateur qui choisit de travailler avec sur le diode ou l'IA. Quand on tire, on va toujours tirer avec les 3 en même temps. Mais c'est ça qui est intéressant parce que quand on tire avec 3 longueurs d'onde intéressantes, sur une même peau, je prends un phototype 3, la personne a des poils foncés en général, il y a toujours des poils un petit peu plus clairs. Mais le fait d'avoir ces 3 longueurs d'onde qui sont tirées en même temps, je vais pouvoir toucher des types qui sont à différentes profondeurs et à des couleurs qui peuvent varier un petit peu d'un poil à l'autre. Et donc, c'est ça, la combinaison de ces 3 longueurs d'onde qui va permettre d'avoir vraiment un résultat qui va être optimal. Et les dispositifs aujourd'hui sont déjà pré-réglés, donc en fonction du phototype et du poil, on a une énergie et une fluence qui va être différente. Je crois que tu en parles juste après. Oui, oui, oui. Ça, c'est un point très important. C'est que avant, les lasers étaient assez compliqués à utiliser et c'est vrai qu'il fallait une solide formation pour pouvoir les paramétrer. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, la durée du flash, la durée interflash, les joules, la fréquence. Et il y a encore quelques années, on avait des tables et en fonction de la table, on faisait nos paramètres. Aujourd'hui, on a développé des interfaces dites intelligentes. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé il y a quelques années, mais d'ailleurs avec Dr François Lamijon, pour justement faciliter l'utilisation du laser et développer une interface qui permet à la praticienne, au praticien, de choisir la couleur de peau, la couleur de poil, la densité du poil. Et en fonction de ces paramètres, le laser, ou l'IPL d'ailleurs, va se configurer automatiquement. Et donc, l'opérateur pourra juste ajuster les joules en fonction de la personne, parce que d'une personne à l'autre, ça peut varier. Donc, on va ajuster un petit peu les joules pour avoir un traitement efficace et confortable sans douleur. Voilà. Alors, j'ai 2 questions qui viennent d'arriver avant d'aller plus loin. Alors, une va être répondue sur le principe de la thermolyse. Alors, est-ce que l'épilation est-elle définitive avec l'IPL que ce soit l'IPL ou le laser, on utilise exactement le même principe, qui est le principe qu'on appelle la thermolyse sélective. Donc, c'est quoi? C'est j'ai une source d'énergie lumineuse, laser ou lumière. Cette énergie lumineuse est captée par le poil, par les chromophores dans le poil, et qui va transformer cette énergie lumineuse en énergie calorifique, c'est-à-dire en chaleur. Cette chaleur va descendre le long du poil pour toucher le bulbe. On doit monter jusqu'à 70 degrés, qui est la température cible, et à cette température-là, le bulbe va être détruit. Voilà. Et quand le bulbe est détruit, il est détruit de façon définitive. Donc, est-ce que l'épilation définitive, qu'on soit en laser ou en lumière pulsée, est-ce qu'elle est définitive? Oui et non. Oui, dans le sens où le poil détruit, il est détruit de façon définitive, puisque j'ai touché le bulbe. Donc, si j'ai bien travaillé, le bulbe est brûlé et détruit. Et donc, le poil va tomber. Par contre, le poil est hormonodépendant. Donc, s'il y a une poussée d'hormones, un choc émotionnel, ou la vie fait que j'ai un chamboulement hormonal qui peut arriver lors de la ménopause chez une femme ou en d'autres circonstances, les hormones vont stimuler les poils dormants et donc je peux avoir de nouveaux poils qui vont sortir. Voilà. Et ça, c'est la nature et finalement, on ne peut rien y faire. Voilà. Alors, j'ai une autre question, c'est est-ce qu'on ne risque pas de brûler le client avec les 3 longueurs d'onde? Eh bien non, c'est ce que j'expliquais avec le logiciel intelligent. Donc, le laser va se paramétrer en fonction de la couleur de peau. Alors, plus la couleur de peau est foncée, effectivement, plus il faudra être précautionneux dans son traitement. Une peau foncée, un phototype 5 ou un phototype 6. Beaucoup préfèrent l'exclure parce que c'est plus sensible à faire, mais si vous avez le bon protocole de soins et le bon réglage,
vous savez les faire. Et je parle d'expérience parce que on a installé ce type de dispositif depuis plusieurs années. Donc, on sait traiter les phototypes 6, mais il faut y aller de façon beaucoup plus précautionneuse, effectivement, parce que le risque est plus important. Donc, les bons réglages, logiciels qui vous aident, la praticienne à faire attention, à être vigilante par rapport aux réactions de sa cliente pour adapter les réglages. Voilà. Et également, c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs séances, et que je ne vais pas revenir sur la durée de vie et sur le cycle pilaire, mais le poil, même si on le voit qu'il est apparent, il a plusieurs phases. Et en fait, il a la phase anagène, où là, le poil est encore connecté avec le bulbe et on va pouvoir détruire le bulbe, c'est ça qui nous intéresse. Que d'autres poils dans les autres phases n'est plus rattaché au bulbe, donc on va griller le poil, mais on ne va pas griller le bulbe. C'est pour ça que en moyenne, il faut à peu près 8 séances en laser ou en lumière pulsée. Il faut 8 séances pour avoir un traitement qui soit complet. Donc, tout ceci étant dit, comment choisir et quelle technologie choisir? Alors, IPL ou laser? Je pense que le débat va encore rester, mais on va vous amener les clés pour pouvoir choisir en connaissance de cause. Premier, et touche au portefeuille, l'investissement initial. L'IPL est moins cher que le laser. Mais l'écart de prix s'est considérablement réduit. Il y a quelques années encore, un laser, c'était 2 fois le prix d'une IPL. Donc tout à l'heure, on verra les prix. On verra que le laser est un peu plus cher que l'IPL, mais qu'il est devenu aujourd'hui très abordable. Le deuxième point qui touche aussi au portefeuille, c'est le coût d'utilisation. On l'a vu tout à l'heure, une lampe en lumière pulsée, elle s'use et il faut la remplacer. En laser, vous avez une durée de vie qui est beaucoup plus longue, 50 fois à 100 fois plus longue que la lumière pulsée. Et du coup, on voit que sur un certain nombre d'années, finalement, c'est le laser qui le remporte et qui est beaucoup plus économique. Alors, le confort, si on est sur des appareils de dernière génération, IPL ou laser, les deux sont très confortables et sont dits sans douleur. Alors, ce n'est pas sans sensation, il y a une sensation de chaleur. Sur certaines parties, il peut arriver que ça pique à un moment donné, mais l'ensemble du soin reste confortable. Alors, pourquoi les technologies sont sans douleur à aujourd'hui? Alors, ça va répondre à la question. Là, je vois, conseillez-vous une utilisation en balayage ou en mono? Vraiment, si vous voulez un soin sans douleur, il faut travailler en balayage. Le balayage continu avec le refroidissement de contact, c'est ça qui fait que le soin est sans douleur. D'accord? Et la technique en balayage, on fait plusieurs passages, alors qu'en mono, on fait un seul passage, mais la technique du balayage en plusieurs passages, on est sûr de toucher beaucoup mieux l'ensemble des cibles. Donc, on n'a pas un phénomène de zébrage qu'on peut avoir en mono, donc on a un résultat qui est beaucoup plus homogène. Voilà. Et les passages successifs, on fait monter la température progressivement pour atteindre la cible. Donc, on a vraiment un résultat qui est très, très bon. Et aujourd'hui, même sur les appareils qui font du balayage, on peut faire du mono, on peut travailler en impulsion, mais on va travailler en impulsion sur un poil isolé. Mais sinon, même toutes les zones, même sur un bikini qui est plus sensible, on va travailler quasiment tout le temps en balayage. Efficacité, un point important. Alors, j'ai mis les deux en vert, mais avec un petit plus côté laser. Si vous voulez, d'expérience et l'ensemble des études montrent que en épilation définitive, on va avoir un résultat efficace sur 95 à 98% des clients. D'accord? Mais on sait qu'il y a un pourcentage de clients sur lequel le traitement sera moins efficace. Et c'est vrai que sur ce petit pourcentage où on manque d'efficacité dans le traitement, si on les passe sur un laser, le traitement va mieux fonctionner. Donc, c'est vrai que sur une petite partie de la population, le laser peut être plus intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas le dire à l'avance. On ne comprend pas exactement pourquoi. Et donc, on ne sait pas dire à l'avance à qui on a vous faire laser parce que la lumière pulsée ne va pas bien fonctionner. Donc, c'est vraiment à l'utilisation. Les phototypes, à nouveau, si vous êtes sur du 3 longueurs d'onde et si vous êtes sur les dernières générations d'équipements, lumière pulsée ou laser, vous allez pouvoir faire tous les phototypes de peau. Alors ça, c'est un critère important parce qu'à aujourd'hui, tous les dispositifs ne font pas les phototypes à 1,6. D'accord? Donc, regardez bien, lumière pulsée ou laser, est-ce qu'on sait travailler sur tous les types de peau
et toutes les couleurs de poils, sauf les blancs, comme toujours. Alors, durée du soin, petit avantage sur la lumière pulsée. Donc, une séance en lumière pulsée va être plus rapide qu'en laser. Pourquoi? En fait, la tête de travail sur une lumière pulsée est beaucoup plus grande qu'une tête laser. Et donc, forcément, dès que j'ai un flash, je vais toucher une surface plus grande et donc mon soin va aller beaucoup plus vite. Un exemple, sur une aisselle en lumière pulsée, c'est 20 secondes. 20 secondes par aisselle. En laser, je vais être entre 30 et 40 secondes par aisselle. Ça reste quand même très acceptable et très, très court. Alors, sur le nombre de séances, petit avantage côté laser, c'est vrai que sur une cure 8 séances, on s'aperçoit statistiquement qu'en laser, souvent, il faut une séance de moins sur un traitement, des fois 2 séances de moins pour arriver au même résultat. Là, à nouveau, c'est l'expérience, mais il n'y a rien qui nous dit à l'avance, au début de la cure, il faudra 6 séances ou 8 séances, que ce soit en lumière pulsée ou en laser. Donc, le message au client, c'est en moyenne, c'est 8 séances, ça peut être jusqu'à 10, et le minimum, c'est 6. Protection contre le soleil, là, la lumière pulsée garde un avantage. Si on est sur une lumière pulsée récente, on ne peut pas s'exposer au soleil 3 jours avant, 3 jours après le soin, ce qui est très court. Et c'est ça qui permet de travailler l'été en lumière pulsée, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant, on parlait de 3 semaines avant, 3 semaines après. Malheureusement, le laser, lui, il est encore sur ses durées. On parle de 2 à 3 semaines avant, 1 semaine après. Donc, se protéger du soleil se compte en semaines pour le laser, alors qu'il se compte en quelques jours pour la lumière pulsée. Dernier point, et j'ai envie de dire, pas des moindres, mais peut-être un des points les plus importants qui fait pencher la balance côté laser, à tort ou à raison, mais le laser a une meilleure notoriété au niveau du grand public. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que les lasers en France, jusqu'à aujourd'hui, étaient réservés aux médecins. Donc, la croyance était, oui, c'est les médecins, donc c'est beaucoup plus efficace que d'un professionnel de l'esthétique, esthéticienne ou infirmière qui utilise la lumière pulsée. Et donc, il y a cette croyance qui est née que le laser était beaucoup mieux. C'était vrai au début, c'était vrai il y a plus de 10 ans, le laser était mieux. La lumière pulsée, d'ailleurs, était moins performante. Et puis, la lumière pulsée a progressé et le balayage continu a d'abord été inventé par rapport à la lumière pulsée avec le refroidissement de contact. Et du coup, pendant de nombreuses années, la lumière pulsée était plus intéressante que le laser. Et puis, le laser a progressé également. On est venu sur du balayage continu, sur des 3 longueurs d'onde. Donc, les limitations, les points faibles du laser ont été compensés avec ces innovations technologiques. Donc, le fait que le laser se soit nettement amélioré, qu'il y ait eu beaucoup d'innovations, et le fait que au niveau du grand public, on a l'impression que c'est beaucoup mieux, c'est un point qui est très important par rapport au laser. Vous allez avoir des personnes qui vont venir voir, est-ce que c'est du laser? Oui, non. Ah, c'est pas du laser, alors je vais aller à côté. Et vu que sur le marché français, le laser va être ouvert aux non-médecins, donc aux esthéticiennes, aux infirmières, c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de praticiens qui vont communiquer sur le fait « Ah, moi j'ai un laser, c'est mieux que l'IPL ». Et d'ailleurs, on le voit, Christian, au niveau de nos demandes, à aujourd'hui, on a beaucoup d'interrogations par rapport au laser. Alors, quelques contre-indications. Dans les 2 cas, ce sont à peu près les mêmes, que ce soit le laser ou la lumière pulsée. Principe de précaution, femme enceinte, allaitement, on ne va pas faire de traitement. Tatouage, grain de beauté, on ne sait pas traiter non plus les zones tatouées ou les grains de beauté, parce que sinon on va faire des brûlures. Épilepsie, tout ce qui est médicaments photosensibilisants, effectivement, on risque de brûler. Et puis, tout ce qui est chamboulement, dérèglement hormonal, quelqu'un qui aurait des poils sur une zone anormale, normalement, il n'y a pas de poils. Par exemple, une femme a beaucoup de poils sur le visage. Un homme qui aurait des poils de façon excessive, attention, ça peut être un problème médical qui est derrière. Donc là, on ne va pas traiter, on va d'abord demander un avis médical et peut-être qu'il faut un traitement qui va accompagner. Et donc, le traitement devra se faire chez un médecin et pas chez un professionnel de l'esthétique, esthéticienne ou infirmière. Donc, attention, dès qu'il y a un risque, toujours demander un avis médical. Et c'est là où l'ADN de Sésame est extrêmement important et doit pouvoir vous rassurer puisque nous avons
un certain nombre de médecins à votre disposition. On travaille aussi actuellement avec une plateforme. Donc, si jamais vous aviez la moindre inquiétude sur un grain de beauté qui peut être interrogatif, sur un médicament qui peut être photosensibilisant ou pas, enfin, sur lequel vous n'auriez pas suffisamment d'informations, vous nous interrogez et on sera à même de vous aider, de vous accompagner également sur ce sujet-là. Coût d'utilisation, on en parlait tout à l'heure. Donc, on va dévoiler le prix des dispositifs. Vous voyez qu'il n'y a plus un grand écart entre les tarifs, entre lumière pulsée et le laser. Donc, vous avez un investissement initial d'une lumière pulsée à 19 900 €. Alors, les prix que j'annonce sont toujours des prix hors taxe, puisqu'on est entre professionnels. Le laser, aujourd'hui, on trouve des lasers compacts à 3 longueurs d'onde, à 24 900 €. Alors, si on regarde qu'en utilisation 5 millions de tirs, donc ça fait à peu près 5 à 6 ans pour une pratique moyenne, on va dire. Avec le rachat des pièces à main supplémentaires pour le changement de nom, l'IPS sur les 5 ans va vous coûter 34 000 €, même si vous n'avez payé que 19 900 € au départ. Lui, le laser, vu qu'il n'y a pas de consommable, finalement, ce que vous avez acheté au départ, pas besoin de changer de pièce à main. Donc finalement, au bout de 5 ans, votre laser qui va coûter un tout petit peu plus cher au départ, il va vous coûter 10 000 € de moins sur 5 ans. Et c'est là où, sur la durée de vie de l'appareil, le laser devient beaucoup plus intéressant. Alors, maintenant que je vous ai donné un petit peu tous les critères de choix, quels sont les appareils que nous recommandons chez Césame? Donc, en lumière pulsée, c'est l'épilation pro, technologie e-light qui permet de traiter tous les phototypes de peau, balayage continu, bien entendu, technologie froide, donc on est en refroidissement de contact pour que le soin soit vraiment très, très confortable. 1 million de tirs par pièce à main. Vous voyez sur l'appareil que vous avez 2 pièces à main. Donc, ça fait 2 millions de tirs. Donc, ça veut dire que vous avez une bonne capacité. Il faudra quand même un certain temps avant de changer les pièces à main. L'avantage d'avoir les 2 pièces à main, c'est qu'on peut aussi utiliser la lumière pulsée pour les traitements anti-âge, qui est un petit avantage de la lumière pulsée par rapport au laser. Sous l'appareil, on voit un écran qui est justement l'écran de paramétrage, qui est vraiment simplifié, qui est très intuitif. On lui met les paramètres, couleur de peau, couleur de poil, et l'appareil va se configurer automatiquement. Pour le laser, alors pour le domaine esthétique, on recommande le laser compact WS à 3 longueurs d'onde. Pareil, avec une technologie froide, balayage continu pour avoir un traitement sans douleur et beaucoup plus efficace. Également, on voit les écrans en dessous, donc des écrans intuitifs, faciles d'utiliser. Donc, vous n'avez plus vos tables de paramètres. Vous sélectionnez les couleurs de peau, couleurs de poil, densité, et l'appareil va se configurer de lui-même et vous ajustez la puissance pour que ça reste confortable, mais que ce soit efficace. Et puis, un des avantages du laser également, c'est que sa pièce à main est plus légère. Et là, les avancées technologiques, je vois sur la dernière version, la console, la Christian, la nouvelle version du 3WS, on a vraiment des pièces à main qui sont très, très légères. Donc, quand on fait des épilations plusieurs par jour, c'est quand même un avantage d'avoir une pièce à main qui soit ergonomique et légère. Oui, c'est un élément super important. Alors, je reviens avant de passer là-dessus. Enfin, vous qui êtes professionnel, vous devez être aussi extrêmement vigilante sur la société qui est derrière la distribution des technologies. Je vous explique que la semaine dernière, j'ai une de nos clientes qui m'appelle en disant: écoute, Christian, je suis un peu emmerdé. J'avais acheté un IPL, mais j'ai plus de pièces à main et le distributeur n'existe plus. Est-ce que tu peux m'aider? Eh ben non. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vraiment dépendant du distributeur. Donc, soyez extrêmement vigilants. C'est peut-être encore plus vrai sur les notions d'IPL, puisque là, on utilise de l'énergie. Donc, vous avez compris qu'il faut quand même des technologies qui soient stables. On n'a pas évoqué les puissances parce que ça n'a pas forcément
de sens, mais il faut qu'il soit suffisamment puissant pour qu'il fonctionne en toute sérénité, qu'il y ait une forme de stabilité sur les longueurs d'onde que nous allons utiliser, et que si jamais demain il y a un problème, vous ayez à la fois les pièces détachées pour pouvoir réparer, ou simplement les pièces à main pour pouvoir les faire évoluer. Donc c'est vraiment extrêmement important. La technologie est évidemment fondamentale, mais le distributeur derrière, la stabilité du distributeur est plus qu'importante, à la fois pour la notion technologique, et puis vous le savez, au sein de Sésame, on en parlera d'ailleurs sur les derniers slides, la notion d'accompagnement en marketing est aussi un sujet sur lequel on travaille, mais surtout ne pas oublier l'accompagnement technique et technologique qui prime avant tout, parce que vous risquez de faire de mauvaises économies. J'ai deux questions qu'on va prendre. La question arrivée dans le chat avant de passer sur les offres du moment. Alors, est-ce que les non-esthéticiennes pourront utiliser le laser? Alors, la réponse est normalement non, puisque le décret, il est quand même par rapport aux professionnels de l'esthétique. Hein, donc, les infirmières, les esthéticiennes, oui, pourront utiliser le laser et pourront faire l'épilation définitive, mais d'ailleurs, que ce soit le laser ou la lumière pulsée. Et une autre question qui concerne, est-ce qu'il faut utiliser le gel avec votre laser? Donc, la réponse est oui. Qu'on soit en laser ou en lumière pulsée, le gel a plusieurs fonctions. La première fonction essentielle, c'est de bien transmettre l'énergie lumineuse entre la pièce à main qui émet la lumière et la peau. Donc, ça sert vraiment de transmetteur d'énergie lumineuse. L'autre fonction du gel, c'est qu'il permet à la pièce à main de mieux glisser sur la peau, parce qu'on travaille en balayage continu. Donc, il faut que ça glisse. Donc, sans gel, on va accrocher un petit peu. Et troisième fonction du gel, il participe au confort du soin, parce que comme la pièce à main, elle gèle, elle refroidit, le gel va transmettre ce refroidissement à la peau pour aider à refroidir la peau. Donc le gel est essentiel, qu'on soit en lumière pulsée ou en laser. Alors attention, au niveau du gel, bien utiliser du gel transparent. On a déjà vu des praticiennes qui utilisaient du gel bleu, gel échographique bleu. Non, non, non. Le gel échographique bleu va absorber la lumière, donc il va nuire à votre traitement. Donc, gel échographique, oui, mais transparent. Alors, les offres du moment, on a beaucoup réfléchi au sein de Sésame et on s'est mis à votre place en disant, si jamais on était professionnel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme offre qui soit sécure, sûre, qui me permette de profiter de cette demande et ce marché qui est en train de se construire sans risquer. Donc, on a imaginé trois possibilités. La première, très honnêtement, on n'y a même pas songé parce que ça veut dire que vous n'allez rien faire. Et je pense que ce serait vraiment une stratégie à éviter, surtout dans un univers où il y a des places à prendre. Donc, les places à prendre, il y en a, à mon avis, il y a deux possibilités. La première, vous démarrez sur l'épilation pro parce que vous estimez que ça va vous permettre de démarrer sereinement votre activité. Et on a imaginé pouvoir vous proposer d'upgrader votre dispositif d'IPL au moment où le dispositif laser va être publié ou au moins l'autorisation de manipuler le dispositif. Donc, on a travaillé sur une offre de financement. Alors, sous réserve d'accords, évidemment, et puis du taux en vigueur, parce que vous savez qu'en ce moment, les taux ont tendance un peu à changer. Donc, on est sur un financement sur 60 mois de 410 €. Je vous rappelle que dans les probabilités de rentabilité, on était sur entre 1 800 et 15 000 €. Donc, on voit bien la rentabilité que peut vous apporter ce type de dispositif. Et on a travaillé sur la possibilité d'upgrader ce dispositif dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, si vous le souhaitez. Vous n'aurez que le delta, c'est-à-dire la différence entre la valeur de l'épilation pro et la valeur de l'épile laser 3WS, en l'occurrence 5 000 € au moment où je parle, à régler, qui pourra être réglé en plusieurs fois. Mais on s'engage à faire cet upgrade. Et puis Brice, tu voulais aussi proposer une autre offre côté épile laser? Parce qu'en en fait, on voit qu'on a de plus en plus de demandes au niveau du laser, mais en même temps, un petit peu de crainte, mais si le décret ne passe pas. Même si nous, on est convaincus qu'il va passer et qu'il va passer prochainement, on a pensé une offre qui est vraiment en toute sécurité, qui est, si vous voulez démarrer, vous pouvez partir en location et d'accord. Et si vous partez en location, à tout moment, vous pourrez racheter
votre laser, à partir du moment où vous êtes dessus, vous dites bon, bah, c'est bon, le décret est passé, je ne veux pas continuer à payer de façon infinie. On peut vous déduire des loyers jusqu'à 6 mois de loyer et vous payez le sol pour acquérir le laser. Mais on a pensé également, si l'improbable arrivait, c'est-à-dire que le décret soit annulé, qu'il ne soit pas passé. À ce moment-là, on s'engage à vous reprendre le laser pour passer sur l'épile Action Pro. Et là, c'est pareil, par rapport à l'épile Action Pro, on déduira au moins les 6 derniers loyers par rapport au prix de l'épile Action Pro. Donc ainsi, vous avez vraiment différents choix. Comme proposait Christian, vous voulez être safe, vous partez sur une lumière pulsée avec l'épile Action Pro. Quand le laser est définitivement autorisé, finalement, vous évoluez, on fait une reprise. Ou alors, vous avez vraiment envie de démarrer avec le laser aujourd'hui pour montrer la différence et partir sur quelque chose qui est très récent. Vous partez sur le laser, l'improbable arrive. OK, César vous accompagne, vous avez une offre de reprise et on repart sur la lumière pulsée. Donc, vous pouvez choisir ou dans un sens ou dans l'autre. Au moins, c'est sécurisé et vous pourrez prendre vraiment un choix en fonction de votre préférence. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, on va vous forwarder tout de suite un petit formulaire. Je vais vous inviter à laisser vos informations juste derrière pour qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions qui vont être un peu plus personnelles en fonction de votre cas. Ce sera peut-être plutôt la location, il y aura peut-être l'achat, mais chaque cas étant individuel et personnel, il y a ce petit… alors, je vais peut-être d'ailleurs… vous le mettre tout de suite dans le chat parce que ça va nous permettre derrière de finir avec la partie communication. Mais hop, je reviens sur la présentation, hop, Q&R. Donc vous allez dans Q&R et vous voyez le formulaire qui doit être maintenant dans le chat. Vous cliquez dessus, vous mettez vos noms, prénoms, vos coordonnées et on vous rappellera tranquillement. Voilà, donc il n'y a pas d'urgence, ce sont des choix ultra stratégiques, mais laissez vos coordonnées de suite, ça va être directement aller sur notre base et l'ensemble de nos équipes vont vous appeler pour voir si jamais c'est un sujet sur lequel vous devez vous positionner et si oui, de quelle façon. Et au sein de ces âmes, vous savez que l'accompagnement est fondamental. Vous pouvez avoir la meilleure de la technologie et puis ne pas savoir la mettre en avant, ne pas savoir communiquer dessus. Et puis vous êtes les bras ballants à attendre que les clientes vous trouvent et c'est toujours très agaçant. Donc on a avec Brice travaillé. Alors Brice a un petit peu d'avance puisque cette notion de réseau, tu l'as déjà mis en place en Belgique et on essaye de dupliquer ça en France. Tu peux nous en parler un petit peu de cette notion de réseau d'Epile Corner? Oui, alors le réseau d'Epile Corner, jusqu'à présent, on a fait le savoir-faire en épilation définitive, mais pour que le succès soit complet, il y a le faire savoir. Donc, si vous avez la meilleure des technologies, la meilleure des pratiques, mais que personne ne le sait, le succès ne sera pas au rendez-vous. Et donc, on a réfléchi par rapport, comme c'est un marché qui est assez concurrentiel, hein, il y a quelques chaînes, quelques franchises qui existent en épilation définitive, qui ont très forte notoriété. Donc, on a réfléchi à comment on pouvait accompagner au mieux nos clients pour que eux également puissent bien communiquer et être très présents. Et c'est ce que vous propose le service Epile Corner. Donc, c'est un site web où les Epile Corners sont référencés. Donc, un client qui cherche un centre d'épilation définitive par rapport à sa ville, il va pouvoir le trouver. Mais pour vous, surtout, ce qui est important, c'est que vous allez avoir accès à un intranet également avec énormément de supports de communication. Vous allez avoir des campagnes marketing digitales, plus de 100 visuels, que ce soit des vidéos ou des photos, des promotions, tout ça qui est prêt et dans le bon format pour les réseaux sociaux. On a également développé des posts pour les réseaux sociaux, mais également des modèles de SMS. Donc, vous avez plus de 40 modèles de posts et plus de 40 modèles de SMS. Donc, en fonction de ce sur quoi vous voulez communiquer, vous voulez faire une promotion, vous voulez mettre en avant les dépilations SL, vous voulez en mettre en avant le test gratuit, vous allez pouvoir trouver une campagne qui est déjà préconfigurée, préparamétrée. Vous avez les visuels et vous allez pouvoir les utiliser immédiatement. Il y a en plus un petit peu de PLV, que ce soit des stickers vitrines, des flyers que vous allez pouvoir
utiliser dans votre institut ou dans votre cabinet. Vous allez également rentrer dans cette communauté, vous allez pouvoir participer à des webinaires ou à des formations et également, voilà, cerise sur le gâteau qu'on vient de rajouter, vous avez même 5% de réduction sur tout ce qui est consommable ou tout ce qui est produit sur notre e-shop. Donc voilà, plusieurs avantages. Ça fait un petit plus qui peut faire la différence. Tout cet accompagnement, marketing, support que vous allez pouvoir trouver au sein d'Epic Corner. Mais c'est pas une obligation. Voilà. Alors, Epic Corner est gratuit la première année. On peut le prendre, on peut l'essayer. Si on a envie de continuer, on continue. Si on a envie d'arrêter, on arrête. Donc, pour conclure, vous voyez que le choix n'est pas évident. Chacun a ses avantages et ses inconvénients dès lors qu'on est sur une technologie de dernière génération. Mais comme le disait Christian, c'est vrai qu'on insiste, on le souligne. Votre distributeur, votre fournisseur en technologie, c'est pas je vous vends une boîte et après c'est terminé. Non, c'est un vrai partenaire qui doit vous accompagner dans la durée. Vous allez voir que vous allez avoir besoin de compléments de formation, vous allez rencontrer des cas particuliers. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Un incident, j'ai brûlé une personne parce que j'ai fait une mauvaise pratique ou ce genre de choses. Comment faire? Comment réagir? Césame est là pour vous aider. Chose qui n'arrive heureusement que très rarement, mais qui peut arriver. Et quand ça vous arrive, c'est bien embêtant, c'est une panne technique où vous avez fait tomber votre pièce à main. Là, on a un SAV. Il faut savoir qu'on est présent à Nice, à Paris, en Belgique. Donc, on s'est proche de nos clients pour les accompagner et pour réagir de façon très, très réactive le jour où il y a une question ou le jour où il y a un problème. D'accord? Donc, on va vous accompagner pendant toute la durée de vie de votre équipement et pas juste pendant la période de garantie. Voilà. Également, dans le choix, attention, vous pouvez voir des offres attractives parce qu'il y a un prix d'acquisition qui est très intéressant. Regardez le coût d'utilisation. Ramenez toujours le coût au flash pour savoir si ce dispositif qui paraît pas cher est vraiment pas cher. Parce que si vous payez pas cher au début, mais que chaque flash est très cher, et le flash, on peut avoir du x10 sur le coût du flash. À ce moment-là, attention, si vous faites beaucoup d'épilation, ça peut vous coûter très, très cher à la fin. Voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. J'espère qu'on aura été suffisamment clair pour vous donner les différents critères pour choisir en connaissance de cause. S'il y a des questions, comme le disait Christian, bien sûr, on est là pour vous accompagner, pour vous éclairer, pour revenir sur des points qui n'auraient pas été suffisamment clairs. On est là pour vous aider à choisir. Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, on a la solution qui s'adaptera à votre besoin. Oui, je pense que tu as bien synthétisé les choses. Au sein de Sésame, nous, on pense que vous devez impérativement vous positionner sur des offres à haute valeur, à valeur ajoutée. Il n'y a pas énormément de demandes différentes. Vous en avez pour nous 3, 4, si jamais je mets la dermopigmentation avec. Mais je vous rappelle, il y a la notion d'anti-âge qui est à mon avis ultra stratégique. On fera un web formation spécifique là-dessus. Vous avez la notion de silhouette et vous avez la notion d'épilation définitive. La notion aujourd'hui du laser se pose vraiment. Et on a essayé de réfléchir pour que vous puissiez démarrer sans aucun risque. C'est vraiment l'objectif. Donc, remplissez le petit formulaire. Il y aura un audit avec l'ensemble de notre équipe. Si jamais ce n'est pas le moment, on vous le dira. Si jamais il y a un truc à faire, ce sera intéressant. Les locations, vous le savez, c'est nous qui allons faire la banque au départ parce qu'on ne veut pas vous faire prendre de risques, mais on ne pourra pas en faire beaucoup. Donc, on a limité volontairement à 10 personnes. Premier entrant, premier servi. Et après, on refera certainement d'autres opérations sur 2024 par rapport à ce laser. Si jamais vous avez des questions, c'est maintenant. Oui, il y avait une question sur la notion d'Epic Corner après la première année. Alors, je me permets de répondre, Brice, parce qu'on n'en a pas tant parlé que ça. Mais aujourd'hui, vous aurez accès, quoi qu'il en soit, à ce qui existe, vitam aeternam. Ce qui existe aujourd'hui est à votre disposition. Et le travail que nous avons fait au sein de Sésame, c'est vraiment de vous faciliter la vie pour lancer votre activité avec la plus grande sérénité. On est en train de travailler avec Brice sur plein de trucs pour demain.
pour vous créer du trafic, pour être encore plus efficace, pour vous mettre en place des formations qui soient dédiées. Donc, toute cette notion-là, on ne l'a pas encore complètement cadrée. Donc, on va revenir vers vous. C'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, au sein de Sésame, c'est gratuit et ce sera payant certainement quand on va apporter de la valeur supérieure. Ça te va, Brice? Parfait. Alors, quel est le coût de l'applicateur laser dans le cas où je le casse? C'est une bonne question parce que Oui. dans le cadre, moi je peux juste prendre un exemple. On a vendu et on vend toujours des lasers dans le monde médical sur des technologies qui sont un petit peu différentes. On est sur des fois des pièces à main qui sont à plus de 15 000 euros. Ouais. Ouais. Donc là, dans le laser qu'on a proposé tout à l'heure, qui est le 3WS, par chance, sur une nouvelle technologie, on arrive à avoir des coûts plus attractifs. Donc, on va être autour de 8 000 euros l'applicateur. Alors, il y a juste quelque chose qu'il faut entendre, c'est que 50 millions de tirs, vous serez à la retraite avant de changer la pièce à main, sauf si jamais vous en faites votre métier, ce qui peut être le cas. Mais 50 millions de tirs, vous êtes tranquille pour au moins 10 ans, 10, 15 ans, suivant votre activité, bien évidemment. Si vous jamais vous créez un centre spécifique, ça peut aller un peu plus vite. Mais donc, inutile de vous dire que la rentabilité sera x10 ou x100 par rapport au prix de la machine. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je pense que parfait. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez pris des notes parce que c'est important de bien réfléchir. Je vous rappelle, vous retrouvez le lien pour le formulaire un peu plus haut. Ah, j'adore. C'est notre moment de gloire. On va en faire d'autres. On va en faire d'autres de cette web formation. On est persuadé au sein de Sésame que plus vous aurez des informations spécifiques, opérationnelles, plus vous ferez le bon choix. Je vous rappelle aussi que on a un super séminaire de formation et on en a plein. Venez, revenez parce que on a plein de trucs à vous raconter. Vous êtes sur un marché qui est absolument passionnant, mais qui est en pleine ébullition. Ça bouge. Il y a des gens qui disparaissent, il y a des entreprises qui disparaissent. On est surpris nous-mêmes de voir que il y a des gens comme Starbucks qui ont compris, qui ont un peu de mal, Enfin bon, c'est un marché sur lequel il faut être prudent et tout autant être innovant et savoir se positionner. Vous avez aujourd'hui une super fenêtre de tir pour essayer de professionnaliser et changer un peu d'horizon. Et je vous assure qu'on a des pistes de réflexion qui vont vraiment vous intéresser. Donc, venez en formation. Vous avez une idée, un truc que vous dit une copine à Brest alors que vous êtes à Marseille peut changer complètement votre vie. Donc, moi, je crois beaucoup dans ces moments de rencontre, à la fois entre confrères et consoeurs, et puis avec nous, parce que tous les jours, on travaille pour nous améliorer, on travaille pour vous apporter une nouvelle vision, et c'est important d'en profiter. Donc, on ne peut pas faire le job à votre place, mais par contre, on peut vraiment être là quand vous en avez besoin. Donc, venez nous rejoindre, ça nous fera énormément plaisir. Et vous trouverez toutes les informations sur sésame-esthétique.com dans la rubrique formation. Suivez-nous sur Instagram. On communique aussi tous nos événements et tout ce qui se passe sur cette plateforme-là. Et puis, si vous avez des questions, je mets aussi l'email sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions, si jamais il vous en reste, à la fois côté épilation, laser ou IPL, mais aussi peut-être sur les autres sujets que sont l'anti-âge, la silhouette. Donc, c'est contact@sesamecorp.com. Merci, Kristen, pour avoir mis le lien sur la partie formation. On est en bouclage pour la formation qui arrive, mais il y en a d'autres qui arrivent. Laissez vos coordonnées, on vous rappelle et on vous accompagnera avec la solution qui vous va bien. C'est pour ça qu'on ne voulait pas rentrer sur une solution toute faite. Il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on vous aide, il faut qu'on vous entende d'abord. Brice, le mot de la fin? Écoute, je pense que tout est dit. Il n'y a plus qu'à, voilà, je pense que c'est un marché qui est super intéressant, qu'il faut continuer à suivre. Nous, ce que l'on voit chez nos clients qui sont équipés, je n'en connais pas une qui a regretté. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Rendez-vous sur la prochaine web formation et à très vite. Très vite. Merci. Merci d'avoir été avec nous.